C'est bon à savoir, à 6h51, on connaît le camp de base des athlètes américains pour les JO de Paris. Il vient d'être inauguré hier, un lieu spectaculaire, c'est au nord de la capitale, à Aubonne dans le Val d'Oise. Nous sommes avec Arnaud Zumaglia, qui est le directeur général de ce centre qui va porter un nouveau nom d'ailleurs, c'est Atletica. Bonjour. Bonjour. Bon, qu'est-ce que vous êtes organisé donc avec évidemment ces Jeux Olympiques qui arrivent et cette délégation américaine. Qu'est-ce que ça va vous apporter d'accueillir cette délégation américaine ? Oui, alors on travaille avec la délégation américaine depuis 2019 parce qu'ils sont venus très tôt à notre rencontre pour sélectionner leur centre d'hébergement pour accueillir tous leurs sportifs et leur staff. Et effectivement, nous on travaille avec eux depuis cette date pour pouvoir leur apporter tous les services nécessaires. Ils vous ont demandé des choses en particulier ou pas ? Alors la délégation américaine a un cahier des charges assez précis. Les athlètes sont évidemment ceux qui recherchent la médaille d'or quasiment à tout prix, mais paradoxalement, ils n'ont pas été très exigeants en termes de modification de l'équipement, parce que l'équipement existe depuis une trentaine d'années et il répond déjà à la plupart des besoins des sportifs de haut niveau, qu'ils soient français ou internationaux. C'était un centre départemental de formation et d'animation sportive. Bon, vous changez de nom en le baptisant Atletica. Décrivez-nous un petit peu cet espace. Je crois que c'est sur plusieurs hectares. 7 hectares, c'est ça ? Oui, le centre fait 7 hectares actuellement. Là, on va collaborer pour les Jeux Olympiques avec deux autres infrastructures qui sont juste à côté de nous, qui sont le stade Michel Hidalgo et la piscine des Bussy. Donc, ça va faire 25 hectares d'espace sportif pour ces athlètes américains. Et ça fait 30 ans qu'on œuvre pour la formation des athlètes de haut niveau. Donc, on accueille les plus jeunes talents d'Île-de-France et de Navarre. Ouais. Et on accompagne les fédérations dans les hébergements, la restauration, la mise à disposition d'une quantité de services qui leur est nécessaire pour pouvoir faire leur parcours vers l'excellence sportive. Oui, c'est ça. Donc, ils seront installés non-stop là-bas pour s'entraîner et puis dormir, se reposer pendant tous les Jeux. Ils arrivent quand, les athlètes américains ? Exactement, on leur fournit tous ces services-là. Ils arrivent à partir de début juillet. Ils resteront jusqu'à la fin des Jeux paralympiques et un tout petit peu après pour démonter quelques installations, donc jusqu'à hauteur à peu près du 15 septembre. Oui. Qui paye tout ça ? Qui prend en charge ? Pour le coup, il y a une relation contractuelle qui est assez simple et assez saine, c'est-à-dire que les Américains achètent une prestation de service, un lieu, donc ils payent pour une quantité de services, un cahier des charges à développer et une qualité de service qu'on doit leur déployer. Donc, bon. Voilà. Et vous mettez combien de personnes à leur service pour ça ? Alors aujourd'hui, Atletica, c'est 42 personnes qui travaillent au quotidien pour servir les athlètes. Pendant la période des Jeux, on aura besoin, comme on est sur du non-stop 24/24, on aura besoin d'un peu plus de monde. On recrute à peu près une centaine de volontaires et on sera environ 60-70 personnes en permanence, en plus du staff américain pour pouvoir délivrer l'ensemble des besoins. Bon, ça doit plaire ça à des jeunes qui ont envie de côtoyer les grandes stars de ces Jeux, quoi, tous ces athlètes, non, ou pas ? Oui, bien sûr, il y a énormément de sollicitations. On fait aussi beaucoup d'interactions en amont, d'ores et déjà depuis quelques mois, où on fait des rencontres avec la délégation américaine, des collèges, des lycées, du public aussi, autour d'animations, d'événements de basket, comme l'événement de basket qu'il y a eu au mois de janvier à Paris. Et on essaye de faire communier la population avec ces Jeux, parce que c'est là tout l'enjeu, c'est de faire baigner la population dans ces Jeux le plus tôt possible. Oui, c'est ça. Et après les Jeux, que deviendra votre centre Atletica, qui existait déjà, mais qui a été relooké ? Oui, on a eu un beau programme de modernisation de 27 millions d'euros qui a été financé par le département, en tout cas en grande partie par le département du Val d'Oise. Et l'objectif, il était de ne pas construire ou de moderniser le centre pour les Américains, mais bel et bien de le moderniser pour nos futurs athlètes français qui s'entraînent déjà depuis une trentaine d'années sur notre centre, et puis de leur fournir des installations de dernière génération, de la cryothérapie, des outils de récupération, de musculation, et tout cet héritage-là va rester. Ils en bénéficient déjà, puisqu'une partie du nouveau bâtiment a déjà émergé depuis l'année dernière.
La deuxième partie émergera fin mars de cette année, donc ils bénéficieront déjà en cette fin de saison sportive des installations. Bon, bah c'est très bien. Ça, j'ai entendu, j'ai perçu effectivement les installations. C'est très bon pour moi, ça. J'irai justement après les Jeux pour parfaire ma condition physique. Avec grand plaisir. Oui. Merci Arnaud Zumaglia d'avoir été